Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler sur un support boîte à œufs. Alors les boîtes à œufs, je les récupère depuis un certain temps, ça va faire peut-être 2 ans, 2-3 ans, parce que je voudrais faire une colonne à œufs, à boîte à œufs. Alors, mon fournisseur officiel des boîtes à œufs, c'est la buvette du château d'Épinal, le manège du parc du château et le trampoline. Je vous remercie et j'en profite pour vous remercier. Donc j'en profite là maintenant de vous remercier. Donc je vous remercie de me garder les boîtes à œufs. Alors, là j'avais envie d'expérimenter un petit truc que j'avais déjà fait par hasard dans mon atelier. Alors j'ai préparé de la peinture très liquide. Voilà. C'est aussi pour vous dire que l'abstrait, on est dans une relation avec l'objet et la peinture. L'objet et la peinture. Il se passe quelque chose entre l'objet et la peinture. Et là, j'avais envie d'avoir quelque chose qui coule, quelque chose de fluide, quelque chose de transparent. Pour du noir, c'est pas trop transparent. Mais on va commencer. Je vais remplir mes boîtes à œufs de peinture. Alors vous avez remarqué que sur la table, il y a plusieurs choses. Parce qu'en fait, je travaille plusieurs étapes en même temps avec... J'allais dire une seule, mais non, avec deux. Ou alors il faudrait que j'en mette qu'un. Voilà, avec une seule fonction. Il n'y a aucune fonction qui marche, mais ça marche bien. Oh, regardez, attends, je me caresse un peu les cheveux pour dégager la vue de mes yeux. Et là, regardez bien, observez bien ce qui va se passer. Juste ça, c'est un moment quand je le vis tout seul, là aujourd'hui je vous le partage, mais quand je suis tout seul dans mon atelier, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer. Ça me met vraiment dans un état euphorique, je me dis que le monde est magique. Et là, vous aurez remarqué que la boîte à œufs commence à être couverte de noir. Parce que cet objet-là, en finale, je le retravaillerai pour peut-être un tableau. Mais pour l'instant, c'est pas le sujet. Ça sera plus tard. Et en dessous, j'ai mis une plaque pour pouvoir récupérer de la peinture si elle tombe. C'est mon côté très économe. Hein. À côté de ça, j'ai aussi un... On pourrait appeler ça comment Vous avez découvert? Alors j'ai pas besoin de vous le dire. Donc je le pose là. Et mes gants, que j'utilise parce que je ne travaille jamais la peinture sans les gants, parce que après, j'ai peut-être, je sais pas moi, après je vais aller dans mon jardin, alors j'enlève les gants et là je peux travailler la terre. Ou alors je vais aller faire un spectacle cet après-midi au parc du château. Alors du coup, j'enlève mes gants et j'ai pas de peinture. Donc le gant là, quand ils sont vraiment trop, puis celui-là, je me suis amusé un petit peu. Alors je vais le poser et on va refaire la même chose. Mais la seule différence, c'est que cette fois-ci, ça va éclabousser un petit peu. Hein. Alors, ça va. Wow, so good. Ah, excellent. Waouh, super. Hop, j'étale bien. Maintenant, sur celui-là, je vais verser la peinture. La peinture qui est en dessous va coller, et je la recollerai avec peut-être une colle éventuellement, pour que le gant reste sur le... J'espère que vous allez trouver, hein, je ne vais pas vous le dire. Hein. Et on va recommencer, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de peinture.
La peinture, c'est comme la cuisine. Il y a toute une préparation que les gens ne voient pas. Et cette préparation-là, eh ben, c'est magique. Demandez à tous les cuisiniers que vous connaissez, à part ceux qui n'aiment pas leur métier, mais tous les autres vous diront que c'est un moment fort, c'est un moment splendide. Des fois, je manque de mots, hein. C'est parce que je suis pas allé à l'école jusque tout le temps. Voilà, je vous ai fait vivre un petit moment dans mon atelier. Eh ben, à une prochaine. Au revoir.